Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va voir la dépose de la capsule américaine. Donc ici ma repousse, on est sur une pause qui a 2 semaines environ, donc je vais même un peu plus de 2 semaines. Donc je vais commencer par désinfecter mes mains avec un désinfectant main, ça c'est systématique que ce soit sur clientèle ou sur moi-même. Donc je viens désinfecter mes mains et ensuite je vais couper tout ce qui est rallongement. Donc je viens pas au plus proche de mon ongle parce qu'en fait je souhaite après refaire un semi-permanent renforcé et garder un peu de longueur. Donc je vais couper mon extension mais pas forcément au plus proche de la pulpe de mon doigt pour garder de la longueur parce que mon ongle en dessous a repoussé forcément. Donc du coup j'ai un petit peu de bord libre et j'aimerais bien le garder. Donc je vais pas couper le plus court possible. Donc j'enlève mes extensions en coupant directement avec une pince. Donc c'est une pince à ongles toute simple, hein. Y a pas de... C'est pas un truc spécial pour couper les extensions, c'est vraiment une pince spéciale. Je vais ensuite prendre ma ponceuse à l'eau et je vais prendre mon petit baril grain fin avec le bout arrondi safety pour retirer la couleur, la finition et un maximum de bombée. Donc quand je fais ça, je me place en général à 18-20 000 tours minute, pas plus, c'est pas nécessaire, la ponceuse est vraiment suffisamment puissante pour ne pas la mettre à fond de balle pour pouvoir tout retirer. Donc franchement, 18-20 000 tours minute, c'est suffisant largement pour retirer ce qu'il faut. Donc je viens retirer du coup ma finition, ma couleur et je viens aussi retirer du coup un maximum de bombée. En fait je vais retirer un petit peu la capsule. Donc en gros comment je sais que je retire la capsule et que je ne retire pas de gel, enfin de base en dessous. En fait la capsule voilà comme juste là avant elle vient faire des gros copeaux quand on vient la retirer. Alors que le gel ça va être vraiment une poussière bien plus fine parce qu'en fait les capsules sont en polygel. Donc quand le polygel on le retire ça fait vraiment des gros copeaux comme ça un peu comme l'acrylique. Ça fait vraiment des gros copeaux et dès que ça commence à redevenir une poussière assez fine, je sais que j'arrive sur la base du coup et donc j'arrête un petit peu à ce moment-là. En fait, ça va simplement me faciliter le travail à l'acétone après. Donc justement, en parlant d'acétone, je viens prendre mon acétone, donc c'est un bidon d'1 litre. C'est de l'acétone pur à 99,75%. Et c'est l'acétone qu'on retrouve chez CCD France, tous les liens seront en barre de description bien sûr. Je viens utiliser aussi un kit de dépose avec des petites papillotes en plastique, enfin c'est des petites pinces en plastique. Alors ça c'est soit on n'aime pas. Moi personnellement j'aime beaucoup. Déjà ça fait beaucoup moins de déchets pour la planète. De deux, c'est réutilisable donc ça coûte quand même bien moins cher au final. Et moi ça fait quand même quelques mois que je les ai, j'adore ça. Je vais procéder de la même manière pour tous les autres doigts et donc je fais ça doigt par doigt parce que comme ça, tant que je m'occupe des autres doigts, le premier doigt pose suffisamment longtemps pour pouvoir avoir les 10 minutes de pause d'acétone et pouvoir après retirer sans devoir attendre à ne rien faire avec notre cliente. Donc en fait je fais doigt par doigt, des fois sur clientèle comme là je vous montre que sur une main, mais quand je fais les deux mains sur clientèle je vais faire 2 doigts par 2 doigts du coup. Donc je vais retirer le pouce, l'index à la ponceuse, je vais poser mes papillotes, après je ferai majeur, annulaire, je pose mes papillotes, auriculaire et pouce de l'autre côté et ainsi de suite en fait. Donc là du coup c'est la même chose que tout à l'heure, je retire d'abord toute ma couleur, ma finition et une grosse partie de la capsule parce qu'en fait c'est la capsule qui est longue à fondre à l'acétone alors que la base fond très facilement à l'acétone, surtout que j'avais utilisé la Rubber Base de chez Halo qui fond vraiment parfaitement bien à l'acétone. Donc du coup je retire ça pour pouvoir après me faciliter le travail à l'acétone, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de poser trop longtemps mon acétone en fait pour que ça fonctionne. Donc là voilà, je fais la même chose, donc je vous ai mis les images en accéléré puisque ça sert à rien de les laisser à vitesse normale vu que vous avez tout vu avec le pouce dans un premier temps. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je pose ma petite papillote et j'attends aller 2 petites minutes encore pour être sûre, mais vraiment histoire d'être sûre. Et ensuite je viens retirer mes papillotes une par une et je vais venir gratter avec mon gel scrapper qui vient aussi de chez CCD France. Donc c'est un petit grattoir pour retirer justement le gel et pouvoir pousser le gel, donc je gratte toujours de la cuticule vers le bord libre en poussant. Jamais dans l'autre sens parce que si on rip on risque de blesser la cuticule, c'est pas le but. Donc du coup je vais venir gratter un maximum de matière en laissant toujours les autres papillotes sur les autres doigts, comme ça ils continuent d'agir. Et ensuite avec ma lime, je vais d'abord commencer à travailler avec le côté 100 et ensuite avec le côté 180. Donc je vais d'abord limer un maximum de matière parce qu'il reste toujours un petit peu de matière, donc je vais retirer un petit peu de matière avec le côté 100 de ma lime. Et ensuite je vais prendre le côté 180 pour fignoler un petit peu et pour retravailler un peu le bord libre aussi.
Donc même chose que tout à l'heure, je fais ça pour tous les ongles, et donc je vous l'ai mis en accéléré encore une fois, parce que ça reste vraiment le même procédé pour tous les ongles. Je gratte, je lime, et ensuite je vais venir passer aussi mon petit embout emery. J'aime bien passer un petit emery à la fin. Alors déjà pour, comme je vais reposer, rematifier un petit peu la repousse. Et puis pour finir vraiment de retirer tout ce qui peut être gel. Donc là c'est un grain 240 que j'ai acheté chez Fraise Nail Shop. Donc là c'est vraiment pour vraiment retirer les derniers résidus de base qui peut rester sur l'ongle. Et pour préparer un petit peu la plaque, la repousse au niveau de ma plaque. Si jamais je laisse comme ça derrière et que je ne repose pas, je vais quand même faire cette étape. Et en fait, ça va dépendre de la prestation que ma cliente a choisie. Soit elle me fait une dépose simple, et dans ces cas-là, je vais travailler les cuticules juste comme ça avec l'emery, ce qui va être largement suffisant. Soit elle me fait une dépose prestige. Dans ces cas-là, je vais venir faire vraiment une manucure avec mes embouts de manucure, etc., etc. Donc même chose, je fais pareil pour tous les ongles, pour tous les doigts. Et donc après, si j'ai une dépose seule, sans repose derrière, je vais venir appliquer des soins sur mes ongles. Et ça va être des soins qui se retirent au dissolvant pour la cliente, pour pas qu'elle ait besoin de revenir. Donc je mets pas une base semi-permanent, transparent ou teinté, peu importe, mais je mets pas ça. Je mets vraiment des soins qui s'enlèvent au dissolvant. Comme ça, ma cliente, elle peut retirer ça tranquillement depuis chez elle. Donc là, j'ai fini avec mon embout emery, je vais venir mettre un petit coup de Nail Prep and Scrub pour venir nettoyer un petit peu, pour dépoussiérer. Je passe avec ma petite blush brush aussi. Donc même chose, c'est des produits qu'on retrouve chez CC Diffrance, je vous mettrai les liens en barre de description. Et donc voilà le résultat de la dépose sans appliquer de soin. Donc là, les cuticules, j'ai juste repoussé avec l'emery, tout simplement, donc ça fait une petite manucure propre, mais sans être profonde. Et voilà, donc mes ongles sont pas mous, enfin, moi mes ongles ont toujours été très mous, donc là, ils sont habituels en fait, c'est leur texture habituelle, on va dire. Et donc je vous disais, après j'applique des soins qui s'enlèvent au dissolvant. Donc vous avez plusieurs soins chez CC Diffrance. Vous avez la Vitamine Power qui va juste redonner un petit coup de boost pour des ongles un petit peu fragiles, un petit peu mous, etc. Donc c'est celle que j'utilise personnellement sur moi. Après on a la base plus calcium, donc ça c'est plus pour les ongles assez durs mais cassants. Et le Top Coat Liquid Glass qui vient finir de protéger un petit peu nos bases en fait, pour que ça tienne un peu longtemps, et voilà. Donc là je vais adapter ensuite selon ce que je refais après. Si je fais du chablon je raccourcis, du semi-permanent ou du gainage je laisse comme ça, enfin voilà, je vais adapter. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye les amis.